Ce qu'on appelle connexion est la capacité à être connecté à soi et aux autres, à soi et à l'univers qui nous entoure. Cette capacité peut paraître évidente, mais si l'on creuse un peu, on s'aperçoit que nous sommes très inégaux dans le développement de cette capacité. D'abord, cette capacité implique de savoir être en contact avec notre propre corps et nos émotions propres. Ce qui, dans nos sociétés, n'est pas valorisé. Ce modèle, pour nos enfants, est l'éducation qui dit qu'être fort, c'est se déconnecter et dire « même pas mal ». Or, de nombreuses expériences prouvent que la connexion, à soi et au monde, est un sentiment nécessaire pour se sentir intimement légitime, pour se sentir à sa juste place dans cet univers, en bref, pour se sentir heureux. Le sentiment de connexion est un besoin fondamental de notre humanité. Nous sommes des êtres de lien. Nous évoluons à travers notre connexion aux autres. Je me répète, mais le sentiment de connexion est lié à notre capacité à connaître le bonheur. Il est même, en sexualité ou en spiritualité, une porte nécessaire vers l'extase. Du côté de la dissociation, le besoin de dissociation existe, il a surtout sa place dans les stress de survie, pour échapper à une situation désagréable ou pour répondre à une trop grande souffrance dans le corps ou dans l'esprit. Par exemple, comme le loup qui est capable de se manger la patte pour échapper aux mâchoires d'un piège, ou pour transcender les limites du corps, encore dans un objectif de survie, par exemple comme quelqu'un capable de traverser les flammes pour sauver sa famille. C'est d'ailleurs ce qu'on demande aux combattants en temps de guerre, de savoir se dissocier de leurs sensations physiques et émotions pour être plus efficaces. Son utilité, en cas de danger physique, est évidente. La dissociation est utile et naturelle si elle ne devient pas un état d'être permanent. Pour la dissociation, il y a plusieurs niveaux. D'abord, l'équivalent d'une anesthésie. L'anesthésie peut prendre des formes multiples et combinées, comme la froideur émotionnelle, le manque ou l'amortissement des sensations physiques, le brouillard dans la tête, l'endormissement, jusqu'à l'insensibilité totale, le vide, l'évanouissement. Ensuite, pour se dissocier, il faut aussi se couper de sa rage naturelle, de sa réaction de rébellion. Cela a souvent lieu dans l'enfance pour protéger l'image du parent. Cette rage finira par sortir d'une manière ou d'une autre, souvent en auto-agressivité, auto-sabotage ou, au pire, en passage à l'acte, contre soi-même ou contre les autres. Dans les cas les plus graves, la dissociation peut entraîner une fragmentation psychique, avec incohérence, chaos et troubles de la personnalité multiple. En résumé, la dissociation n'est pas forcément traumatique, ponctuellement elle a son utilité, le tout étant de savoir revenir, dès que le danger est passé, à un état naturel de connexion. Voilà, ceci servira de court aperçu des principes de connexion et déconnexion.